Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Un peu occupé, hein, ces 2 jours. Le mois d'août, c'est le mois le plus condensé des mois. Donc, Griffe Mambaramini, à travers tonton Ali Touré, crié Fora Yongo Yoli, Balé Fora. Donc, il a sorti une liste où il dit que ces personnes-là, voilà, il requiert au, 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 au commissaire spécial de l'aéroport l'interdiction de sortie de ces personnes-là qui sont sur sa liste. C'est bien, parce que nous, on a dit que, voilà, personne ne doit sortir de ce territoire sans que tu nous dises où tu as foutu nos sous. Tout ça, c'est bien, c'est parfait. Mais parfois, je me demande si cette grief-là, même, ce Ali Touré aussi là, s'il n'y a pas un souci. Parce que, ou alors peut-être il a un problème, il est amnésique, je ne sais pas. Parce que tous les Guinéens, en tout cas qui ne sont pas amnésiques, savent qu'il y a certains sur cette liste qui ne sont plus sur le territoire guinéen. Parce que la liste n'a pas qui liste tant qui mais na yi liste tant qui na nga muna wo mo tande tang bata masa ne fay baganga baby. Donc allez touré mon nom mende rafla motambe que voilà, ces gens-là sont interdits de sortir du territoire. Combinara résolution Kamara n'a pas satisfaire. Donc ceux qui sont sur le territoire guinéen, non, on comprendre. On est sa liste, on a voilà, on est à mon ambiramini. Maintenant, on a un territoire guinéen, on a un mandat d'arrêt international, c'est varié. Où est Boubou et Rassou? Je pense que c'est la meilleure des solutions. Hein. Et tout inculper Naki. Il faut mettre un mandat d'arrêt international contre ceux qui sont dehors. Et les trimballer pour les faire rentrer dedans. Parce que ce que vous avez fait là, je ne sais pas, c'est de l'amateurisme et de la médiocrité la plus totale. Et puis quand vous dites que interdiction de sortie de l'aéroport. Donc, on a qui na bore iretan frontière bore iretan ye biri kira biri touti biri donc combien de temps non madangidi ils peuvent passer. Non, on ne comprend pas, il faut nous expliquer. Parce qu'on a un mot fait que na balenya mokinade belebele. Qui a déjà vu une souris passer par la grande porte? Balemo minima nade umbera. Et il y a un game minara. Biri nakolo. Au moins, mouma il ferait. Balé minima trou nana. C'est des trous. Les rats, ils sortent par les trous. Ils ne vont jamais sortir par la grande porte. Parce qu'ils savent que par la grande porte, ils vont trouver des humains qui seront là pour les attendre. Donc, ils se faufilent entre les mailles du filet. Donc, hawali bama, hawali ba ki mayanda nanda brafira, oba mama yara sofi gife kush. Arrêtez de faire du folklore dans cette histoire de grief. Parce que là, il y a énormément de foutaise, d'insolence dans la manière dont ce pays a été géré par tous ces gens-là. Là, on voit encore, bah, j'ai vu mon tonton Jean-Marc Teliano, tonton bien nourri, qui attend la grief de pied ferme. Et Tanara, pour tonton sans commentaire. J'ai pas de commentaire. J'attends de pied ferme. Tonton Jean-Marc Teliano, qui sort encore pour essayer d'expliquer avec 2 kilomètres d'explication sur une feuille. C'est-à-dire 2 kilomètres d'explication. Et vous n'en avez pas mouillé il est sorti pour nous faire ce commentaire. Que soi-disant que, voilà, on lui reproche quelque chose alors que les gens ne savent pas, on ne connaît pas comment ces genres de choses sont gérées normalement dans le pays parce que ça a été fait en comité ministériel. Ok, ça a été fait en comité ministériel. Et Jean-Marc Teliano nous dit dans cette histoire que lui, de toutes les façons, il était juste simple membre de ce comité-là, ministériel qui a géré cet argent-là. C'est-à-dire, il est membre de quelque chose qui a géré
l'argent dont on parle, mais il était juste membre, il n'a jamais été celui qui a décidé, celui qui a sorti les sous. D'ailleurs, il semblait même de voir qu'il n'a pas été vraiment mêlé dans ça comme il le souhaiterait. Parce que, voilà, en tant que ministre, quand même, il aurait pu avoir sa même mise aussi sur la vraie gestion de cette situation, de ce montant-là. Donc, Jean-Marc Teliano est en train de nous dire qu'il n'était qu'un simple pantin dans son ministère, il avait juste été là comme un clown avec le pompon au nez qui était là pour amuser la galerie, qu'il n'a jamais eu la même mise sur la gestion de son ministère. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi tonton Jean-Marc Teliano n'a pas démissionné. C'est ce que je n'ai pas compris. Parce que moi, je ne peux pas venir dans un ministère où il y a un montant colossal qui est amassé, un projet qui est lié à mon ministère. Cet argent-là est en train d'être dilapidé à travers la Guinée. Je ne suis au courant de rien. Et moi, je vais rester là le jour où ça pète comme aujourd'hui, qu'on vienne me faire porter le chapeau. Pourquoi ce jour-là, il n'a pas démissionné? Il n'a pas quitté, en fait, ce métier de clown, ce métier de pantin, cette posture de pantin qu'on lui avait conférée. Pourquoi il n'est pas sorti de là? C'est ce que je ne comprends pas avec les Guinéens, en fait. C'est-à-dire, tu es dans un domaine, on t'a mis quelque part, alors que tu n'as pas voix au chapitre. Mais tu restes quand même avec ta costard, cravate, pour tout simplement qu'on t'appelle monsieur le ministre, monsieur le directeur, monsieur le ceci, alors que tu sais que tu n'as la même mise sur rien. Maintenant, si les conséquences arrivent, mais tu vas consommer. Tonton Jean-Marc Teliano, donc les 2 kilomètres d'explication que vous êtes en train de donner à travers les médias, parce que oui, ils sont sortis médiatisés, donc vous aussi vous sortez pour médiatiser. Non, ce n'est pas ce que nous attendons. La CRIEF a le droit de sortir et médiatiser parce que c'est le travail de la population qu'ils sont en train de faire. Ils doivent informer la population sur ceux qui ont été indignes dans ce pays. Donc, si vous voulez qu'on soit sûr que vous avez été clean, il faut aller à la CRIEF vous expliquer là-bas. C'est encore à la CRIEF de venir nous dire que vous êtes clean. Ce n'est pas les médias ou les populations que nous sommes qui vont nous asseoir ici pour dire, ah ouais, selon l'explication que c'est ça. L'explication doit être accompagnée de justificatifs valables. Il n'y a que comme ça que votre dignité pourra être lavée. Hanagamara. Parce que moi, colon, tous ceux qui sont passés dans la chose publique dans notre pays, ils ont géré leur département comme si c'était leur entreprise privée. Berakala sigma keskui, à la minima, tonton Malik Sanko a un vraiment. Ah, tonton gentil. Voilà, partout, il était le, voilà. Et tant nous na jeunesse yigi, et à inana mema, finima parrain na partout. La Guinée Kobi fait l'ouma. Kedi mura minima, suivi muna, rien, on s'en fout. On a tant mantobi, tout récemment, tonton Malik Sanko, et t'as fait un bon, siège, Alpha Condera siège RPG, voilà, on va fermer parce que ils n'ont pas été capables de payer le loyer. Mais tonton Malik Sanko n'a minibé, fanfaronna. Il a sorti les 100 millions, cash, pour aller payer là-bas. Pendant ce temps, la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a des Guinéens qui ont travaillé des années et des années, qui ont cotisé des années et des années, qui n'ont jamais réussi à se faire soigner à travers leur cotisation. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des entreprises qui sont en Guinée depuis des années et des années, qui ne font que graisser quelques individus indignes dans ce pays. L'argent n'est jamais allé dans la caisse de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Moutanga Kobiri. Wo kon woro era bimane. Moga mouyara go wo birin kon woro era. Moga sa moga kobiri, moga mato moga kobiri nyere façon nagan. Muna le kankanga na kon na muna mubela so muna tala muna bendu. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est pas de l'insolence, parce que l'insolence, c'est vous qui l'avez étalée dans ce pays en bouffant l'argent qui ne vous appartenait pas. Donc, ce n'est pas la peine de venir nous dire ici que c'est nous qui sommes insolents. L'insolence, c'est ceux qui n'ont pas permis aux Guinéens de pouvoir se faire soigner avec l'argent qu'ils ont cotisé. L'insolence vient de là. Donc, créer amateurisme, ça c'est une chose. Mais cela ne doit jamais ébranler le travail qui est en train de se faire. Parce que du coup, il n'y a rien qui justifie que ces gens-là ont fait ce qu'il fallait pour la nation. Donc ceux-là doivent nous dire où ils nous ont. Ils À bon entendeur, salut.